puisque l'idée, c'est de vous donner un petit aperçu de ce que peut être l'harmonie en un temps record. Donc, on est là pour faire un peu un sprint. Si vous êtes prêts à courir avec nous, on est parti. Alors, d'abord, une petite question toute simple. Qu'est-ce qui fait, en général, que quand vous rencontrez quelqu'un, vous aurez du plaisir à échanger avec cette personne et que vous allez vous rappeler de cette personne? Que ça va vous marquer, que vous allez vous dire « Ah ouais, c'était sympa, ah oui, c'était celui que j'avais rencontré, etc. » Si vous regardez ces deux photos, par exemple, entre la personne de droite et la personne de gauche, à votre avis, après avoir discuté avec cette personne, de laquelle est-ce que vous allez vous rappeler? Alors, a priori, après, évidemment, il se pourrait que la personne de gauche soit extraordinairement éloquente, c'est la personne de droite qui va vous parler le plus. Pourquoi? Parce que dans son style, il y a quelque chose. Il y a de la personnalité, il y a quelque chose d'original. Et finalement, c'est de se dire que les personnes qui nous marquent, c'est les personnes qui sont vraiment authentiques et qui, dans toute leur attitude, dans leur façon d'être, dans leur style, vont exprimer une personnalité. Et bien pour une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va vous marquer? C'est une entreprise qui, dans toute son attitude, dans la façon dont la personne va vous recevoir à la réception, dans la personne dont on va prendre vos appels, vous allez sentir qu'il y a une identité, qu'il y a une patte, et que cette patte est authentique. Et c'est ça qui va faire que l'entreprise va vous inspirer confiance et que vous aurez envie, évidemment, de travailler avec elle et que vous allez vous en rappeler, que vous soyez un client, un partenaire, etc. Donc l'idée, effectivement, pour nous, en fondant Business Harmony, c'était vraiment d'aider les entreprises à travailler sur cette dimension. En se disant que qu'est-ce qui vraiment est la source actuellement du succès? C'est cet alignement, c'est cette cohérence entre ce que l'entreprise est fondamentalement et ce qu'elle va paraître, et ce qu'elle va vivre, et ce qu'elle va montrer, ce qu'elle va mettre en place comme process, etc. Et cet alignement parfait, donc cette harmonie, va vraiment être la source de son succès. Évidemment, nous, ce qu'on recherche à travers ça, c'est pas seulement un succès d'un point de vue financier, c'est d'abord et avant tout des entreprises où les gens vont retrouver le sourire. Donc voilà, nous, notre passion, c'est ça, et on espère pouvoir la partager un peu avec vous aujourd'hui et vous expliquer comment retrouver ou améliorer cette harmonie. Alors, très rapidement, le constat aussi qui a donné lieu évidemment à cette idée de créer Business Harmony, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, en France en particulier, il y a un gros problème au niveau de l'engagement des entreprises. C'est-à-dire que on voit avec les dernières études, les sondages sur les mondiales, etc., que le pourcentage des salariés engagés est négligeable. Il s'agit de 9%. 9% des personnes qui se lèvent le matin en se disant « génial, je vais au travail ». C'est quelque chose qui est extrêmement bas et il y a une marge de progression énorme. On se dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose. Et l'approche qu'on a décidé de développer, elle n'est pas simplement de travailler sur comment est-ce qu'on va aider les salariés à mieux se sentir, mais comment est-ce que l'entreprise, en se sentant mieux, va permettre aux gens à l'intérieur de retrouver le sourire. Évidemment, le constat qu'on a tous fait, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus difficile, effectivement, pour les entreprises de trouver leur repère, parce qu'on est dans un monde qui change énormément, qui accélère, qui est en permanente mutation, et donc qui rend très difficile le fait de pouvoir réussir avec les règles anciennes et les règles classiques. Et l'entreprise qui est adaptée maintenant à ce monde de compétitivité croissante, c'est une entreprise qui, en fait, si on fait le parallèle avec le monde de la biologie, c'est un organisme vivant. En fait, ce que des études d'ailleurs en biologie ont montré, c'est que l'entreprise, elle fonctionne de la même manière qu'un organisme vivant. Il y a un fonctionnement générique qui se retrouve dans l'entreprise, qui finalement est un groupe d'hommes. Et un organisme vivant, ça veut dire donc que l'entreprise, elle est composée de différents organes, mais qui sont tous liés les uns aux autres et qui sont en interaction permanente, non seulement donc à l'intérieur de l'entreprise, mais également dans l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue. Et qu'est-ce qui va donner de la cohérence, permettre à tout cet ensemble de bien fonctionner? Eh bien, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est cette identité qu'elle a et qui va lui permettre de retrouver à tous les niveaux de son organisation cette même identité. Et donc cet ADN, cette âme unique, c'est ça qu'on appelle l'identité forte d'une entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'est-ce qui vous distingue de toutes les autres entreprises. Personne n'a exactement le même ADN.
Et c'est ça qui est fantastique, c'est de dire que chaque organisation, elle a quelque chose d'unique. Et le fait d'exprimer et d'assumer totalement cet ADN, c'est ça qui va créer une inspiration qui va donner envie à toutes les personnes qui se reconnaissent, qui sont compatibles avec cet ADN, de venir rejoindre le projet de votre entreprise. Alors, quand on parle d'ADN, de quoi on parle? L'identité forte d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dimensions qui vont rentrer en compte. Nous, dans nos travaux, donc on combine 5 ou 6 dimensions différentes pour vraiment créer cette identité. Les principales, c'est évidemment le sens, c'est-à-dire, c'est un peu cette notion de qu'est-ce que votre entreprise cherche à apporter au monde? Quel est vraiment le sens de cette mission, de cette vision qu'elle a et de ce qu'elle souhaite apporter? Et ce sens, évidemment, va au-delà de créer de l'emploi ou créer de la valeur. Ce sens, c'est vraiment, voilà, en quoi est-ce que j'apporte quelque chose de positif à la société, à l'environnement, au monde, etc. Donc, c'est au plus haut niveau. Donc, que ce soit vraiment quelque chose de très inspirationnel. Et au niveau, évidemment, plus on va dire, ADNique, quelles sont les valeurs qui composent cette entreprise. Et ces valeurs, c'est vraiment quelque chose que vous êtes prêt à porter, à défendre haut et fort. Et c'est pour ça, ici, on vous a mis l'exemple, c'est quelque chose qu'on s'est amusé à faire un diapason qui représente les valeurs de Business Harmony. Et parce que ce diapason, c'est un blason, pardon. L'idée, c'est qu'un blason, c'est, voilà, comme autrefois, les chevaliers, ils voulaient vraiment défendre les couleurs qui représentaient leur identité et qui mettaient ça sur leur écu. Et c'était ça qui les défendait. Et l'idée, c'est que les valeurs, elles doivent jouer ce même rôle. Elles doivent être un peu aussi votre bouclier et aussi ce qui vous définit. On a même été jusqu'à mettre notre devise, réussir avec le sourire, en latin. S'il y a des spécialistes du latin, n'hésitez pas à nous corriger. Il est possible de connaître des erreurs. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'en a pas fait. Voilà, l'idée, c'est comment est-ce que vous pouvez, d'une manière amusante, exprimer ces valeurs pour que chacun puisse s'y retrouver. Et attention aux fausses valeurs. C'est-à-dire que quand on parle d'identité, très souvent, on va parler de les 3-4 valeurs qu'on aura mis en ligne sur le site internet suite à un petit séminaire de la direction générale. Et ça, ce sera souvent des valeurs qu'on appelle aspirationnelles. C'est-à-dire que vous aimeriez bien les avoir, mais en fait, vous ne les avez pas vraiment encore. Vous ne les vivez pas au quotidien. Les valeurs réelles de votre entreprise, c'est celles qui sont organisationnelles. C'est-à-dire qui cochent les cases suivantes. Elles doivent être naturelles, ça veut dire que ce n'est pas des valeurs qu'on décrète, c'est des valeurs qu'on constate. Quand on rentre dans vos bureaux, on peut constater ces valeurs-là. C'est des valeurs, du coup, qui vont être stables, c'est-à-dire que même si vous changez de produit, de marché, d'orientation, de taille, etc., ces valeurs, elles vont rester. Et c'est des valeurs qui sont collectives, ça veut dire que n'importe qui, à son niveau, peut les vivre. Que ce soit votre magasinier, la réceptionniste, c'est vraiment à chaque niveau que ces valeurs peuvent s'appliquer. Et du coup, elles sont évidemment incarnées au quotidien. Hein, pour pouvoir être constatées, il faut évidemment que chacun les vive, à tous les niveaux, encore une fois, et elles sont défendues. Ça veut dire que vous êtes prêt à monter au créneau si elles sont foulées au pied. Ça veut dire que vous êtes prêt également à perdre peut-être un client, un collaborateur, etc., pour défendre ces valeurs. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon, donc très rapide, de ce que pouvait être cette identité, l'idée c'est de comprendre comment cette identité peut être la clé qui va ouvrir débloquer différents aspects de votre entreprise pour vous permettre de gagner en rentabilité, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et pour ça, je vais laisser la parole à Patrick qui va vous raconter une petite histoire. Oui, l'idée, c'est d'illustrer cette identité forte par un exemple concret. Donc, l'un de nos clients, que l'on va appeler Alpha, c'est un nom de code. C'est un client que nous suivons depuis 2 ans. C'est un client qui fait plusieurs dizaines de personnes. D'habitude, nos clients en font plutôt une centaine, voire plusieurs centaines. Et là, c'est une PME qui va vite et qui est dans le secteur de l'assurance. Et c'est dans le secteur de l'assurance, c'est un secteur difficile, parce que l'Internet a complètement bouleversé ce secteur. Les grosses compagnies d'assurance distribuent directement leur police sur Internet, et les courtiers, puisque Alpha est un courtier en assurance, sont de plus en plus court-circuités, ont du mal, se regroupent, pas mal déposent des bilans. Voilà, donc c'est un secteur en grande mutation, et cette PME voulait non seulement survivre, mais se développer. Et donc nous allons vous raconter cette histoire, et à chacune de ces 7 étapes, vous allez voir la communication, les ventes, les relations avec les partenaires,
les embauches. Nous allons voir, nous allons essayer de vous donner des outils concrets, des astuces vraiment concrètes qui vont vous permettre d'utiliser à fond la force de votre identité. Alors, la première question et la première clé, c'est en quoi votre identité forte peut avoir un impact sur votre communication et comment vous pouvez avoir une communication beaucoup plus percutante grâce à votre identité. Eh bien, simplement en assumant véritablement dans toute votre communication la force de votre identité et en mettant vos axes de communication, les messages que vous véhiculez, en leur donnant du sens, en leur donnant le sens, notamment dont parlait tout à l'heure Hélène, et en leur donnant même, en allant un degré encore plus loin, en essayant de leur donner une valeur émotionnelle. Alors là, on commence à devenir dans des choses qui sont assez amusantes, qui ne sont pas faciles à faire, d'où l'importance du business harmonix qui va vous accompagner dans la durée, puisque nous accompagnons les entreprises plusieurs jours par mois. L'idée, c'est un accompagnement tout à fait en douceur qui permet de vous donner un feedback à l'ensemble des équipes, voilà, pour vous mettre plus en harmonie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la société Alpha? La société Alpha, au départ, on a eu du mal à leur faire aller dans cette dimension émotionnelle, et nous avons encouragé le service marketing à développer des outils dans ce sens-là, et le service marketing a eu une idée géniale qui était de faire une vidéo, et une vidéo non pas sur l'assurance, les polices d'assurance, sur en quoi ils avaient les meilleures polices d'assurance, mais comme c'est une société qui parle du voyage, qui parle notamment d'assurance voyage, l'idée de la vidéo, l'idée du service marketing était de faire une vidéo sur les voyageurs, ceux qui faisaient les tours du monde, et sur les jeunes notamment, et pourquoi ils étaient partis faire le tour du monde ou aller en Australie pendant 1 an, et qu'est-ce que ça leur avait apporté. Et il y avait une charge émotionnelle dans cette vidéo qui a montré que ces jeunes s'épanouissaient, que ces jeunes avaient eu des galères, qu'ils avaient énormément grandi en termes de maturité, qu'ils avaient rencontré l'âme sœur, qu'ils avaient trouvé un job là-bas, qu'ils avaient créé une entreprise là-bas. C'est assez incroyable. Et cette vidéo, en étant postée, qui parlait très très peu de la société, qui parlait uniquement du voyage, a eu un écho absolument incroyable. J'ai eu 125 000 vues, c'est quand même un secteur de niche. En une semaine, ça a été repris par les plus grands blogs sur le voyage, le blog de Planète, le blog de Guy de Rota. Et donc, là, la société s'est rendue compte à quel point la force des émotions, la force de l'émotionnel, pouvait donner une dynamique de communication et donner une image. Donc là, et la société maintenant vraiment assume complètement le sens de ce qu'elle fait. Elle est là non seulement pour vendre des polices d'assurance, mais pour notamment aider les gens, notamment les jeunes, à vivre leurs rêves, à oser partir à l'étranger. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même niveau émotionnel, et il est peut-être plus sympa dans un dîner de dire que vous aidez les jeunes à vivre leurs rêves, plutôt que vous vendez de l'assurance voyage. C'est 2 plans logiques très différents, mais la force de conviction n'est pas la même. Donc vous pouvez essayer, et donc l'astuce que nous vous donnons, c'est aller jusqu'à l'émotion quand vous allez vous tester si votre raison d'être, si le sens de ce que vous faites, vous essayez de le définir, essayez d'aller jusqu'à un niveau émotionnel, et comme le dit Hegel, là on fait de la philosophie, rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans passion. Voilà. Mais plus vous aurez un degré passionnel, plus la dimension, la portée de votre entreprise sera grande. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé que nous allons aborder, c'est sur la vente. Comment l'identité forte peut impacter la vente. Et on va passer à la slide suivante. Et là, la clé que nous partageons avec vous aujourd'hui, c'est la résonance. C'est-à-dire essayer de trouver des prospects et des clients résonnants. Alors, on va faire un petit jeu. C'est-à-dire que vous avez tous, et pensez à vos clients, vous avez tous parmi vos clients certains qui sont extrêmement difficiles, qui ont été très loin signés, qui ont négocié pied à pied, qui, lorsque vous les réalisez les produits ou les services pour eux, sont extrêmement difficiles, c'est très perturbant, vous appellent tout le temps, changent, vous demandent des moutons à 5 pattes, qui sont très pinailleurs, qui remettent en cause chaque année, tous les 6 mois, qui remettent en cause, tous les mois, qui remettent en cause les tarifs, et qui sont une source de stress pour vos équipes. Et à ce titre, je donne l'exemple d'Alpha, toujours. Il y avait un client historique qui représentait 5% du chiffre d'affaires, donc c'est à la fois pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup, 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise, qui perturbait énormément le service. Et voilà, donc nous, en tant que business harmoniste, en l'occurrence qui était en charge de ce dossier, a essayé d'encourager le dirigeant à regarder la véritable rentabilité de ce client. Et on se rendait vite compte, lorsqu'on faisait la cumul des temps, et qu'il y avait une rentabilité qui était
négatif, que ça générait un stress et un manque de plaisir au niveau des équipes. Et donc, l'harmoniste a encouragé l'entrepreneur à éventuellement arrêter ce client, de dire stop. C'est je trouve un courage absolument énorme pour un chef d'entreprise, pour un directeur commercial, de dire stop, de dire non, non, on arrête de vous livrer, c'est juste pas possible. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'a fait, le dirigeant, mais c'est vrai, au bout de quasiment 2 ans, en fait, il a fallu que le dirigeant soit en confiance, parce que ça se fait pas aussi rapidement que ça. Et à un moment donné, le dirigeant a dit stop. Voilà, il a expliqué, il a pris son téléphone, il a appelé le client en lui disant écoutez, voilà, j'ai trop de perturbations chez nous. Et il s'est passé un truc incroyable au niveau de l'entreprise, c'est que le fait d'avoir fait ça, ça a clairement libéré, soulagé les équipes. Qui se sont retrouvés dégager 25% de leur temps, parce que ça représentait jusqu'à 25% de leur temps, et ça a permis à la société de beaucoup mieux se structurer. Voilà. Donc c'est l'exemple de dire que certains clients sont pas résonnants, et d'autres sont beaucoup plus résonnants. Alors c'est quoi un client résonnant? Un client résonnant, c'est un client qui comprend votre identité, qui l'apprécie, qui adhère à ce que vous faites, et qui reconnaît votre valeur ajoutée. Donc à ce niveau-là, c'est un client qui va être beaucoup moins exigeant en termes de prix, il va mettre beaucoup moins de pression, donc c'est des clients qui vont être plus rémunérateurs, plus faciles à servir et aussi plus agréables à vos équipes. Donc en fait, c'est l'astuce que nous donnons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tous les clients. Et essayez d'avoir le courage de vous focaliser, de dire non d'abord aux clients qui ne sont pas raisonnants, de dire non au prospect, de pas continuer sur un prospect qui paraît magnifique, qui serait plutôt un prospect, on va dire, alimentaire, qui ne correspond pas vraiment à la raison d'être de ce que vous faites. Et donc voilà, focalisez-vous et focalisez vos équipes commerciales sur les clients raisonnants. Voilà, c'est la seconde clé que nous vous donnons aujourd'hui. Troisième clé qui est développer la prescription. Je laisse la parole à Hélène. Pour développer la prescription, donc avoir tout un réseau de personnes qui vont recommander. La clé, c'est un peu étrange, mais notre conseil, c'est faites confiance aux jeunes. Pourquoi faire confiance aux jeunes? Parce que, alors, les jeunes, par jeunes, on va dire des personnes qui sont connectées et qui sont effectivement dans cette interaction permanente avec une communauté de personnes qui ne sont pas forcément directement dans le business, qui ne sont pas forcément des clients, etc., mais qui ont, d'une manière ou d'une autre, un intérêt pour ce que vous faites. C'est-à-dire, l'idée, c'est de rassembler autour de vous une communauté de personnes qui se reconnaissent dans votre identité, dans vos valeurs, qui ont voilà, cet ADN un peu commun, même s'ils font quelque chose de très différent, et avec lesquels vous allez trouver des systèmes de synergie pour permettre justement à ces valeurs que vous portez tous ensemble de se développer, de grandir, etc. L'idée, c'est évidemment d'utiliser tous les moyens que les réseaux sociaux peuvent vous permettre d'apporter. Évidemment, au-delà des réseaux sociaux, c'est aussi tous les relais, donc les relais en particulier online, donc les blogueurs. Si on prend l'exemple d'Alpha, par exemple, ils ont eu un relais extraordinaire auprès de les communautés de voyageurs qui se reconnaissaient dans cette idée de promouvoir l'aventure, la quête de soi, et des blogueurs sur le voyage, il y en a énormément qui sont très vus et donc qui leur ont permis de gagner énormément en visibilité et d'être recommandés par toutes ces personnes qui, oui, eux, ils vivent vraiment ce qu'ils prétendent être. Évidemment, pour cette génération de jeunes, la recommandation, c'est très important. Donc, on fait confiance à ce que les gens disent. Donc, encouragez les commentaires. Allez chercher le feedback auprès de tous vos clients, de vos utilisateurs, de vos partenaires. Cherchez réellement à obtenir en permanence donc ces informations, en particulier toutes les recommandations, qui vont permettre du coup à chacun d'augmenter la confiance et justement cette dimension authentique de l'identité que vous cherchez à porter. Et évidemment, voilà, on caricature en disant les jeunes, mais c'est vrai que par exemple chez Alpha, c'est la nouvelle directrice de la communication à 27 ans, et c'est elle qui a orchestré justement toute cette stratégie communautaire sur les réseaux sociaux, etc. Et elle qui a décidé de faire ce film, et le retentissement a été extraordinaire, puisque leur cible étant effectivement des personnes qui sont online, c'est en développant toute cette identité virtuelle et en la vivant pleinement, en étant authentique, que ça marche. C'est-à-dire que sur Internet, ce qu'il faut, se sait rapidement. Donc, on ne peut pas bluffer. Par contre, quand on est vraiment authentique, on peut avoir une onde de résonance, justement, extraordinaire.
Alors, la quatrième clé, c'est là encore, comment utiliser l'identité forte, notamment avec vos partenaires. La clé que nous allons vous donner aujourd'hui, c'est là encore d'incarner les valeurs que vous véhiculez, de les incarner aussi avec vos partenaires et fournisseurs. Alors l'expérience d'Alpha, là encore, pour nous donner une image, un cas concret, dans le monde de l'assurance, les fournisseurs, c'est les assureurs, hein, pour les courtiers, et l'ADN d'Alpha était clairement la cordialité, la transparence. Donc, alors que d'habitude, ce qui se passe dans le monde du courtage d'assurance, c'est que le courtier d'assurance essaye d'avoir les meilleures polices, donc demande aux assureurs les meilleures concurrences, et en fait, tout ça marche en sorte de chacun se repasse la patate chaude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on souscrit une assurance, le courtier souscrit une assurance, pas l'assureur, la vend pendant un an, au bout d'un an, 2 ans, l'assureur regarde la rentabilité, ce qu'il appelle le rapport sinistre à prime, et il voit que c'est pas rentable, et donc il arrête au bout de 2 ans, et donc le courtier repart à la chasse d'un nouvel assureur pour lui refiler la patate chaude. Et là, l'idée sur laquelle l'harmoniste a joué un rôle important auprès de l'équipe d'Alpha, c'est de dire, mais attendez, jouez à fond vos valeurs, c'est-à-dire que vous avez une valeur de cordialité, de transparence, essayez d'aider l'assureur, créer un vrai partenariat win-win, et plutôt essayer de travailler en modifiant les conditions générales, en regardant qu'est-ce qui se passe très rapidement au niveau des sinistres, et en adaptant la police d'assurance directement en amont. Et donc ce travail qui est assez rare, en fait, qui a commencé à être mis en place maintenant depuis 6 mois dans l'entreprise, et avec des effets absolument incroyables d'amélioration de la rentabilité, de diminution des sinistres, et finalement le partenariat qui est en train de se créer est un partenariat beaucoup plus sain, beaucoup plus pérenne. Donc l'astuce que nous vous donnons là, c'est de se dire, si vous voulez de l'harmonie au niveau d'une entreprise, cette harmonie c'est en interne, mais c'est aussi en externe, avec bien sûr vos clients, comme on l'a dit, au niveau de la résonance, mais aussi de la résonance au niveau des fournisseurs. Essayez de trouver les mêmes valeurs, de véhiculer les mêmes valeurs, de retrouver des fournisseurs, des partenaires qui ont une sorte d'écho, qui se reconnaissent dans la façon dont vous traitez les choses, et va se créer une sorte d'écosystème interne et externe qui sera beaucoup plus fort, beaucoup plus pur et beaucoup plus performant. La clé suivante est une clé qui est sur les hommes. Donc Hélène va nous expliquer comment mieux réussir les embauches, là encore en affirmant son identité. Alors, petit quiz pour vous. Vous avez sûrement un jour été confronté au besoin d'embaucher quelqu'un. Quel serait le critère numéro 1 pour vous? Donc, il s'agit 1 de compétences techniques, 2 de valeur, 3 de son charisme et de son leadership. Vous pouvez répondre directement sur le chat ou pareil, noter la réponse. On voit qu'il y en a qui ont écouté ce qu'on a dit. Donc évidemment... voilà, on a des gens qui sont tout à fait en harmonie puisqu'ils vont rechercher les valeurs, oui. Donc des personnes résonantes, effectivement, tout à fait. Donc évidemment, pour réussir les embauches, la clé principale, au-delà des compétences, au-delà de l'expérience, ça va vraiment être de vérifier ce qu'on appelle la compatibilité identitaire de la personne. C'est-à-dire que c'est vraiment comme quand on est dans l'humain, hein, donc on parle d'organisme vivant, si vous faites entrer un corps étranger, s'il n'y a pas une compatibilité génétique, la greffe ne va pas prendre. C'est-à-dire que l'organisme va naturellement le rejeter. Ça, c'est ce qui se passe dans la nature. Mais dans une entreprise, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas alignée en termes de raison d'être, de sens et de valeur avec l'entreprise, d'une manière ou d'une autre, il y aura des frottements, des blocages, et il y aura des choses qui ne passeront pas bien. Donc vraiment, l'idée, c'est de s'assurer que la personne que vous voulez recruter, d'abord et avant tout, elle comprend, donc ça veut dire que vous-même, il faut avoir fait ce travail dans votre entreprise pour expliquer ce qu'est votre raison d'être, ce que sont les valeurs réellement que la personne va vivre au quotidien, et de vérifier avec elle, effectivement, qu'elle va partager ces valeurs-là. Donc, ça veut dire, dans l'entretien, lui poser des questions sur ce qui lui plaît, sur ce qui l'anime, sur les choses qui sont insupportables pour elle. Tout ça va vous donner des clés pour comprendre quelles sont les valeurs de la personne et vérifier qu'effectivement, elles sont alignées avec ce que vous voulez faire. Et aussi bien, c'est aussi très important de comprendre quelle est la raison d'être aussi de la personne. C'est-à-dire comment est-ce que, en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi aider la personne à réaliser sa propre raison d'être, son propre rêve, son propre projet de vie. Donc, s'il y a effectivement, pour la personne comme pour l'entreprise, donc une compatibilité de ces projets, alors vous aurez la possibilité de construire une histoire qui sera aussi fructueuse que durable avec cette personne, et effectivement d'avoir une personne qui aura le sourire en venant au travail.
Donc c'est vraiment, et là effectivement pour l'entreprise Alpha, il y a vraiment eu cette notion d'assumer leur identité dans le recrutement. Ça aide aussi énormément à attirer, c'est-à-dire que eux qui étaient une petite entreprise, qui n'arrivaient pas du tout à recruter des grands profils, qui voulaient travailler dans des grosses boîtes d'assurance, à partir du moment où ils ont commencé à assumer, à communiquer ces valeurs-là, tout d'un coup, ça a radicalement changé. C'est-à-dire que les gens disent ah oui, j'ai entendu parler d'Alpha, ah oui, c'est une boîte très sympa, il paraît que c'est vraiment très cool de travailler chez eux. Et du coup, de réussir à attirer comme ça des personnes, donc je me reconnais dans cet univers et j'ai envie d'en faire partie. Donc c'est vraiment la clé d'assumer, c'est-à-dire communiquer vos valeurs pendant les entretiens d'embauche et vérifier que les valeurs sont compatibles. Et vous pouvez aussi utiliser ces valeurs, cette identité forte pour créer un phénomène de cohésion. C'est donc la question d'après, comment améliorer la cohésion dans l'entreprise. La clé, c'est simplement, c'est possible de les diffuser, de les ancrer, de véritablement aller jusqu'au bout. Donc, si on prend l'exemple, si on prend l'exemple d'Alpha, là encore, on va vous présenter un petit cas concret. F était le meilleur commercial d'Alpha. Donc, c'est quelqu'un qui représentait jusqu'à 50% des ventes. Donc, c'est énorme, évidemment. Il y avait d'autres commerciaux qui étaient moins performants, mais qui étaient quand même bons. Mais F était particulièrement bon. Aussi très charismatique, avec un gros ego. Vous voyez le commercial qui attire l'énergie vers lui, très centré sur lui-même. Et finalement, assez peu dans l'ADN d'Alpha, c'est-à-dire très différent, assez égocentrique et pas du tout dans ce côté cordial, collectif qu'avait Alpha. Et voilà, donc qu'est-ce que vous faites? Je vous pose la question, est-ce que vous le gardez parce que je présente 50% de chiffre d'affaires, ou est-ce que vous faites partir? Allez-y. Anita, évidemment pas. Représentant 50%, c'est quand même un énorme chiffre d'affaires, c'est tout à fait légitime. Alors, vous le gardez ou vous ne le gardez pas? Et voilà le style de décision auquel les entrepreneurs sont confrontés tous les jours. Et l'harmoniste est là, justement, pour apporter le feedback, pour essayer de le faire réfléchir, etc. Donc, Jean-Bernard nous dit, regarde, tant que tu n'es pas formé d'autres commerciaux efficaces. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, je garde pas, c'est compliqué. Ce qui s'est passé là, c'est que le dirigeant ne pouvait pas le faire partir. Donc, le dirigeant a attendu, on a fait ce travail sur l'harmonie, sur les valeurs. Et au fur et à mesure, le dirigeant a pris confiance. Et au bout de 2 ans, ça a pris 2 ans, ça prend du temps. À un moment donné, le dirigeant s'est senti suffisamment confiant pour faire partir le commercial. Il allait voir F, lui a dit bon, écoute, voilà, c'est pas en nous parce que là je le sens pas. Et F était mal à l'aise d'ailleurs. Depuis 2 ans, ce travail de valeur, F se sentait aussi très à l'aise dans l'entreprise. Et donc, le départ s'est passé de façon extrêmement cordiale. En fait, il n'y a pas eu de difficulté. Et il y a eu un phénomène étonnant sur le départ de F, c'est qu'il y a eu une véritable libération. Et notamment, comme le dit à très juste titre Anita, les autres commerciaux se sont vraiment réalisés. Notamment l'un d'entre eux, il n'y avait pas de directeur commercial. C'est le dirigeant qui gérait directement les commerciaux. Là, c'est vraiment sorti du lot, est devenu directeur commercial. Et la façon de vendre de la société a complètement changé, une façon de vendre très très agressive, qui n'était pas d'ailleurs dans l'ADN de la société. La façon de vendre beaucoup plus bienveillante, a été mise en œuvre, notamment avec les blogueurs, je passe les détails. Mais voilà. Et donc c'est incroyable comme ce départ de F. D'abord, on n'a pas changé de chiffre d'affaires. C'est incroyable, ça, le chiffre d'affaires continue à progresser. C'est une société, nous verrons, qui progresse à plus de 50% par an, le chiffre d'affaires, ça va très vite. Le chiffre d'affaires n'a pas bougé d'un iota, les clients ne sont pas partis. Et derrière ça, même au niveau de la société globale, il y a eu une atmosphère bien supérieure, parce que souvent les commerciaux, ils impulsent un peu le dynamisme dans la boîte. Là, il y avait une énergie différente, une énergie beaucoup plus collective. Et l'ambiance générale il y a plusieurs dizaines de personnes de la boîte a été complètement influencée par le départ d'un seul homme. C'est assez incroyable. C'est pourtant ce qui se passe. Donc, la clé que nous allons vous donner, c'est la slide suivante. On va vous donner un autre client, un autre client qui dit, dans son entreprise, il utilise des petites phrases. Et la clé que nous vous donnons aujourd'hui, l'astuce que nous vous donnons aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à utiliser des petites phrases comme ça. Et Damien, dans son entreprise, lui, ce qu'il dit, c'est que l'une de ces phrases, c'est tout le monde a le droit à l'erreur, personne au mensonge. Tout le monde a le droit à l'erreur, ça donne une dynamique d'initiative, d'expérimentation, les gens osent dans son entreprise.
Et personne n'a le droit au mensonge. En tout cas, ça met des lignes jaunes extrêmement claires, c'est-à-dire que l'honnêteté est vraiment de mise. Et voilà. Et donc, l'astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est essayer de vraiment ancrer, de vraiment faire vivre ces valeurs. Ça va créer un phénomène de cohésion dans la diversité des gens, mais ces valeurs vont vous permettre de créer cette cohésion. Alors, la sixième clé que nous allons, la dernière clé, pardon, que nous allons partager avec vous, c'est comment utiliser l'identité forte pour gagner en performance en termes d'organisation, dans vos plans d'action, communication, production, etc. Et là, c'est là encore utiliser cette identité forte, utiliser votre âme comme boussole de cohérence. C'est vraiment la façon de le faire. Donc, au niveau d'Alpha, c'était compliqué. Et ce qui était compliqué, c'est notamment la gestion des appels. Parce que les gens regardent le week-end le web, repèrent des polices d'assurance, et le lundi matin, ils appellent. Donc, il y avait une sorte de surcharge d'appels le lundi matin. Très difficile à gérer au niveau du service client. Donc, comment peut-on embaucher 2 personnes pour juste le lundi matin qui représente une charge de travail énorme. Et donc là encore, le business harmonie, ça a encouragé les dirigeants à dire, mais à partir du moment où la cordialité, à partir du moment où cette bienveillance fait partie des valeurs de l'entreprise, pourquoi ne pas faire en sorte que tout le monde participe aux appels. Et donc, les dirigeants qui étaient très très en phase avec ça, a poussé effectivement à tester, on a élargi progressivement différents services. Ça a pris du temps encore, hein, ça a pris 2 ans, il y a certains départements qui ont vraiment hésité. On arrive à un truc incroyable aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire dans toutes les entreprises, c'est que la totalité de l'entreprise, y compris le service informatique, y compris le service comptable, répond au téléphone le lundi matin. C'est un truc incroyable. Ça a obligé aussi le service client à faire des FAQ, des Q&A, donc des réponses types, de très très travailler vraiment les réponses. Ça a permis, et ça a été présenté par toutes les équipes, de façon extrêmement positive, en disant à tout le monde, mais ça vous permettra d'être en contact avec les clients, de mieux comprendre leurs besoins, de mieux comprendre, etc. Et finalement, on l'a fait progressivement, on l'a fait en assumant complètement cet ADN, en faisant des petits challenges, un peu d'humour, et aujourd'hui, le lundi matin, tout le monde est au front, tout le monde a son téléphone, et ça crée une énergie incroyable, une énergie extrêmement positive, et voilà. Et donc, ça permet de faire vivre aussi ces valeurs en interne. Donc, ça, c'est juste un exemple pour dire que lorsque vous avez lorsque vous gérez vos décisions en fonction des valeurs, et c'est Disney qui disait ça, ce n'est pas difficile de prendre une décision, une fois que tu sais quelles sont tes valeurs. Voilà, donc vos valeurs peuvent être véritablement une vraie boussole de cohérence pour prendre des décisions qui sont comprises de tout le monde. Voilà, donc à travers cet exemple, nous allons vous donner encore juste pour vous donner une illustration de ça, donc c'est l'harmonie que nous mettons dans les entreprises, que les business harmonistes mettent en quelques jours par mois et en épaulant le dirigeant, les équipes de management et tout le personnel au fur et à mesure à lever les freins et à se mettre en cohérence, à se mettre en harmonie. Ça a des résultats extrêmement concrets. Donc, derrière, l'objectif, c'est de développer la chose de la société, c'est de dégager de la rentabilité. Donc Alpha se développe à plus de 50% par an maintenant. 3 ans, la rentabilité est quasiment inexistante, aujourd'hui extrêmement importante. Pourquoi? Parce que on l'a vu, focalisation sur les clients résonnants, une communication beaucoup plus puissante, un service de production beaucoup moins perturbé par des clients non résonnants, un personnel beaucoup plus motivé. Voilà, donc c'est des petites choses. Et voilà, donc nous, le concept du business harmonie, c'est vraiment de lever toutes ces petites choses et de permettre d'avoir une dynamique beaucoup plus pure, je dirais, et de dire, voilà, si en mettant du plaisir dans l'entreprise, en étant beaucoup plus cohérent, la société peut se développer plus vite. Hélène? Donc, ce qu'on espère avoir pu réussir à vous faire retenir, c'est cette équation très simple, cette équation qui est de dire, quand vous vivez pleinement votre identité, mais votre identité réelle, donc qui est la somme de l'identité de toutes les personnes qui composent votre entreprise, et que vous mettez vraiment tout en cohérence autour de ça, en interne comme en externe, le résultat qu'on a pu constater, c'est vraiment une énorme augmentation à la fois du plaisir, donc que les gens prennent au quotidien dans leur travail, que les clients vont aussi ressentir, les partenaires et tout l'écosystème, et évidemment une croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité qui sont vraiment sensibles. L'idée, c'est que c'est vraiment les deux vont de pair, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une augmentation seulement du plaisir sans avoir la structure, etc., qui permet également qu'il y ait une bonne performance. Sinon, le plaisir, à un moment, va s'étioler. Et de la même manière, si on est sur la performance sans plaisir,
on n'arrivera pas à la maintenir sur le long terme. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, c'est les deux qui vont de pair et qui sont vraiment permis par ce travail de mise en cohérence. Et ça, voilà, c'est vraiment ce que fait Business Harmonist. Donc, Business Harmonist, c'est un nouveau métier parce qu'on n'est pas vraiment du conseil, on n'est pas vraiment du coaching, c'est-à-dire on est plus des accompagnateurs, des facilitateurs. On intervient donc ponctuellement avec un modèle d'abonnement sans engagement où chaque mois, on intervient quelques jours pour faire avancer les choses, pour faciliter, pour poser les bonnes questions, pour permettre à la dynamique interne de se mettre en place et aider les entreprises à franchir des étapes, à booster leur croissance, évidemment financière, mais croissance humaine également. Et voilà, et on offre donc une première session pour les entreprises qui souhaitent se mettre en harmonie, donc essayer ce nouveau concept. Ouais, c'était là encore pour montrer que effectivement les résultats sont assez étonnants. Donc une société, là, nous citons le nom, c'est Point Service Mobile, qui a gagné l'année dernière, en 2014, le prix de l'entreprise dirigée par une femme qui a connu la plus forte croissance rentable sur plusieurs années. Donc c'est une croissance durable. C'était une sélection parmi 40 000 entreprises françaises. Et voilà, donc c'est une société qui passait, qui a commencé assez petit. Hein, lorsque nous avons rencontré des dizaines de magasins, hein, c'est de la réparation de téléphones portables, des magasins. Donc c'est un métier pas facile. Aujourd'hui, la société fait 200 magasins, hein, c'est des centaines de salariés, voilà, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous voyez le témoignage de la dirigeante qui dit voilà, l'entreprise est en pleine croissance, nous travaillons très sereinement en équipe à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est cette harmonie, cette sérénité que nous essayons, nous encourageons aux dirigeants d'installer. C'est difficile à faire, hein. Créer du sourire dans l'entreprise, c'est très très dur. Il y a un ensemble de conditions, comme a dit Hélène. Mais derrière, l'objectif, c'est un développement harmonieux, et on le voit là encore, ce PSF est une société très rentable. Voilà. Donc merci à tous de votre présence. Il y a une dernière slide qui vous invite à venir voilà, on fait des pots régulièrement. C'est pas des conférences, c'est pas des speeches, des pots où tous les gens qui sont sensibles à l'harmonie, au sourire, viennent échanger. Donc voilà, donc, on a démarré ça cette année, donc quelque chose d'assez récent. Le prochain est le 30 juin. Si certains veulent venir nous joindre et échanger, il y a tout notre écosystème aussi, parce que les harmonistes sont épaulés par des spécialistes, parce que l'harmoniste ne peut pas tout savoir. Donc on a un certain nombre de spécialistes, de partenaires externes et des spécialistes internes qui peuvent, notamment sur l'informatique, qui peuvent aider. Ce qui sera intéressant à ce stade, c'est poser vos questions. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre en live. Donc, et pour l'harmonerie, on vous enverra un petit mail avec un lien si vous souhaitez vous inscrire, avec plus d'informations, avec cette présentation, etc. Voilà, et si vous voulez aussi des informations, par exemple, sur l'étude, les 9%, comme quelqu'un l'a demandé, vous nous envoyez votre adresse mail. Oui, on peut aller à Marseille. Il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur l'identité forte, n'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes, donc on serait ravis de prendre une ou deux questions. Et on sera ravis de discuter avec vous. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous envoyer par mail. On pourra y répondre. Voilà, donc nos adresses mail, hein, on va vous les mettre. Hein. C'est Patrick @businessharmonist.com ou Hélène @businessharmonist.com, harmoniste sans E. Voilà, donc il y a Sophie qui nous invite à Marseille. Donc effectivement, c'est l'avantage des webinars, c'est qu'on connecte des gens de France entière. Voilà. Donc il n'y a pas de questions a priori. Ça prouve que la présentation était relativement claire, donc c'était très satisfaisant pour nous. Voilà, donc on vous laisse encore une dernière chance de questions. On vous remercie vraiment de votre présence. Merci à vous, Jonathan, d'avoir été présent. Et on vous encourage à avoir des comportements harmonieux dans un sens très opérationnel, hein, vous l'avez compris. Voilà. Sur Webikeo, vous pouvez retrouver effectivement Vous pouvez retrouver sur Webikeo les slides et on vous les enverra également. Oui, encore, si certaines personnes veulent des slides, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail et on vous enverra bien sûr les slides. Hein. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre adresse mail. Et alors, je me demande s'il n'y a pas un formulaire d'évaluation à la fin.
Oui, il y a aussi, je crois, des formulaires d'évaluation automatique à la fin ou que vous allez recevoir demain. N'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous pour savoir effectivement si vous avez aussi des suggestions d'amélioration. Oui, il y a Lies qui nous met May the force be with you parce que voilà, nous avons posté sur notre blog un post sur l'agilité et Hélène s'est déguisée en Jedi de Star Wars. Donc, si vous êtes intéressé, le post est assez drôle. Donc, si vous avez envie de découvrir l'agilité, qui est une notion aussi que les business harmonistes utilisent énormément, hein, l'identité forte, la cohérence et l'agilité, c'est les trois notions qui font partie de notre méthodologie, que nous appelons la méthodologie du diapason. Voilà, donc n'hésitez pas à lire ce post qui a beaucoup d'humour. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous de votre présence. Nous allons terminer ce webinaire en vous remerciant une nouvelle fois. Merci beaucoup, merci à tous bonne journée. et bonne journée à tous. Et on vous enverra effectivement un mail avec ce webinaire et quelques informations et bien sûr le lien pour ceux qui veulent venir nous rencontrer lors de l'art modeling ou à un autre moment pour ceux qui sont à Marseille ou ailleurs. Voilà, on sera ravis de continuer cette discussion avec vous. Et on vous souhaite une belle journée ensoleillée et harmonieuse. Et à bientôt à tous.